Bonsoir et bienvenue à l'Arras Film Festival en ce jour de clôture. J'ai le plaisir de recevoir une partie de l'équipe du film Les Vétos, Clovis Cornillac, Julie Manoukian et Noémie Schmitt. Alors on a le plaisir de vous retrouver pour un film qui fait la clôture ici à Arras. Alors avant qu'on en parle, j'aimerais que vous me disiez de quoi parle ce film. Comme son nom l'indique, il parle de vétérinaires de campagne et au-delà de ça, c'est une histoire de famille, de retour aux sources et de fin de l'enfance, je dirais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Il est né comment ce film? Il est né grâce à un monsieur qui est hors champ, mais pas loin de nous là, qui est Yves Marmion, le producteur, qui m'en a soufflé l'idée, qui m'a appelé il y a 3 ans pour me demander, moi je le connaissais comme scénariste, est-ce que tu aurais envie de raconter une histoire sur des vétos? Et il s'est trouvé que oui, puisque tout ce que j'ai découvert en faisant des recherches, c'était passionnant. Et après, c'est allé assez vite. J'imagine que pour ce faire, vous êtes pas mal accaparé ce monde. Vous l'avez un peu en bonne investigation. On est allé voir un peu comment ça fonctionne parce qu'on connaît les vétos de ville, on connaît peut-être un peu moins ceux de campagne. Donc, quel a été votre travail finalement pour réussir à déceler un peu comment ça se passe? J'ai beaucoup lu d'abord, beaucoup, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de vétérinaires de campagne qui écrivent très bien sur leur métier avec beaucoup d'humour et de passion et de tendresse. Voilà, donc ça m'a donné une première idée, enfin ça a fait naître les personnages assez spontanément. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Laetitia Barlerin, vétérinaire, qui arrivait à la première version du scénario. Et on a complété ça plus tard avec les comédiens également, avec nos vétos consultants de plateau qu'on a rencontrés dans le Morvan quand on s'est posé là-bas. Comment s'est fait la rencontre avec vos comédiens, notamment les deux qui nous accompagnent ce soir? Est-ce que vous aviez déjà une idée très précise au moment de la naissance de ce film, de qui allait interpréter ces deux vétos, que tout oppose et puis que tout finit par rassembler? J'avais choisi de pas y réfléchir pendant que j'écrivais pour me préserver juste d'une déception si jamais le film n'allait pas voir le jour. Et à partir du moment où on a su qu'on entrait en production, ça s'est fait très naturellement. Le choix des comédiens s'est imposé de lui-même très vite et j'ai eu la chance que Clovis et Noémie me fassent confiance sur ce premier film. Noémie, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire et surtout qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre? Les animaux déjà, parce que c'est quand même, je sais pas avec combien d'animaux on travaille dans ce film, mais je pense qu'il devait y en avoir une vingtaine d'animaux différents. Donc c'est quand même génial de se dire que tu peux travailler avec des animaux plus dressés pour le cinéma. Donc c'est quand même tout un truc que moi je connaissais pas trop et c'était assez fascinant. Après en deuxième, c'est aussi la rencontre avec Julie, parce que Julie c'est quelqu'un que je trouvais vraiment intelligente, hyper douce, et puis je trouvais que le film était super bien écrit. Ça me faisait, je trouvais ça cool de jouer une véto en campagne, de parler de ces thèmes de désertification de la campagne. Ça m'a vraiment touchée quand j'ai lu le scénario. Je me suis dit que j'avais jamais pensé à ça en fait, et que ça m'ouvrait à une perspective de recherche et d'expérimentation, vu que c'est ça que j'aime bien dans mon travail. Est-ce que c'est aussi finalement ce que nous montre le film, ce sujet qui est de se dire que on trouve beaucoup de vétérinaires en ville, mais on a beaucoup plus de mal à en trouver à la campagne, et que la transmission, je dirais même quasiment le transfert de compétences, parce que certains ont des méthodes que d'autres n'utilisent pas. Je pense à la suture notamment, ce que vous montrez dans le film, mais c'est vrai qu'on est dans une situation où c'est dur de retrouver des gens qui veulent y aller à la campagne, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vraiment le thème du film, et je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, depuis qu'on fait des avant-premières, les gens nous disent, c'est vrai que c'est un vrai problème. On fait des heures et des heures et des heures, et on n'arrive pas à trouver des gens qui viennent nous remplacer. Et c'est totalement l'enjeu du personnage de Clovis qui s'appelle Nicolas. Clovis, justement, qu'est-ce qui vous plaisait pour le répéter un peu, mais ces deux personnages que tout oppose au départ et qui, peut-être initialement par la force des choses, mais finalement après pour d'autres très bonnes raisons, finissent par se rapprocher? Je ne sais pas si c'est ça qui me plaisait particulièrement. Ce que je trouve en tous les cas, c'est que dramatiquement parlant, pour fabriquer un film, c'est évidemment d'avoir des antagonismes au départ, c'est toujours mieux, et surtout quand c'est fait de manière intelligente, c'est-à-dire où justement tu crées pas des situations artificielles sur lesquelles tu dis bon c'est des ressorts qu'on connaît et tout ça, mais que c'est réel, c'est dans la vie, c'est quelque chose, on en a tous. C'est-à-dire que cette confrontation d'abord générationnelle et puis aussi d'un désir qui est pas le même. Cette jeune fille, elle a envie d'autre chose, elle rêve d'autre chose, elle est en colère, elle a des choses à régler. Donc la problématique du personnage que j'interprète est beaucoup plus linéaire, classique. Il a un moment de sa vie où déjà les choses sont différentes, mais il a du mal à s'en sortir, comme pour le coup la plupart des vétérinaires qu'on a rencontrés en campagne, c'est-à-dire avoir
pouvoir comme ça avoir une vie de famille à peu près équilibrée et en même temps avoir sous ta responsabilité un territoire aussi vaste avec des vraies problématiques sociales parce que ces vétos-là, c'est des vétos qui s'occupent aussi d'élevage, de cheptel, qui sont au-delà des chiens et des chats voilà, on va dire de compagnie. Il y a aussi tous ceux qui vivent de l'élevage, donc on sait tous que c'est compliqué pour les éleveurs, donc forcément par répercussion pour les vétérinaires, et que cet aspect comme ça du vétérinaire qui serait le notable, des gens qui seraient aisés, riches et tout ça, on se rend compte que c'est pas du tout la réalité. Cette réalité-là, peut-être dans les centres-villes, les grandes villes et tout ça, c'est fort possible, mais en campagne, c'est compliqué. Donc de faire rêver des gamins qui sortent d'école et tu leur dis l'idée c'est 600 km par jour, c'est des heures avec des gens qui te payent en tarte aux pommes, ça peut être difficilement motivant, alors que c'est merveilleux. C'est vrai que les gens qu'on a vus, c'est une profession de foi, quoi. Ils sont absolument passionnés, ce qu'on comprend très bien. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont une réelle utilité, même sociétale, c'est-à-dire que franchement, ils servent de lien à tous les niveaux. Donc c'est assez remarquable, et je trouve que la force du film, c'est de raconter tout ça avec une sorte je dirais pas de légèreté, mais les gens se marrent dans la salle parce que les vétos sont des gens plutôt rigolos et sympathiques, c'est-à-dire ils se prennent pas au sérieux, ils travaillent très sérieusement, mais ils se prennent pas au sérieux, ce qui fait que je trouve que le film a cette tendresse. Donc c'est un film doux qui parle aussi bien aux gamins qu'aux anciens, qu'à nous. Et ça, c'est une vraie gageure. C'est pas facile à faire, et elle a très bien réussi pour un premier long métrage. Chapeau. C'est ça, c'est ce que j'allais. Vous m'avez un peu pris ce que j'avais aussi envie d'en dire, c'est qu'effectivement on a. Tu es viré. J'y vais. On a un personnage qui j'imagine dans ces métiers-là, dans ces cadres-là, sont aussi des médiateurs, des gens qui vont à la rencontre des gens, qui sont le lien entre différents métiers, que ce soit le monde de l'agriculture. On voit ce fameux maire avec lequel il fait aussi le relais, et même un peu plus. Et ce qui est génial dans le film, c'est que le film est très lumineux, tant dans votre mise en scène que dans ce qu'il nous montre. On voit cet homme qui s'accroche, qui s'acharne. On se demande parfois pourquoi il tient tant à le faire, mais très vite, on se rappelle qu'il est sur des valeurs qui sont les siennes, mais qui ne sont pas que les siennes aussi. Il défend aussi un territoire et presque parfois même des métiers. J'imagine que vous, dans votre façon de traiter le sujet, il était important qu'il y ait aussi de la lumière, des cadres qui soient particulièrement beaux, etc. quoi. Oui, c'était très important pour moi que ce soit une comédie et qu'on se sente bien à la fin du film. Personnellement, moi j'ai besoin de beaucoup de comédie parce que je suis pas quelqu'un de très détendu, donc voilà, dans le flot de dystopie dans lequel on est un peu noyé, moi j'ai besoin d'autre chose, même s'il y a beaucoup de dystopies très intelligentes et très intéressantes. J'avais envie d'une histoire joyeuse. C'est vraiment le truc que je recherche, et c'est aussi ce que j'ai senti dans mes recherches et mes rencontres avec les vétérinaires. C'est ceux qui tiennent grâce à ça, parce qu'ils sont aussi au contact de la vie en permanence, et que voilà, il y a les euthanasies, mais il y a aussi les naissances qu'ils ne banalisent jamais, qui leur apportent toute cette joie. Et comme Clovis l'a dit, c'est des gens qui rigolent beaucoup, qui se vannent beaucoup. Je voulais qu'on ait ça, et que l'histoire d'Alex, elle donne envie de refermer ses blessures quand on en a, et puis d'aller de l'avant. Vous accompagnez le film en cette journée de clôture à l'Arras Film Festival. J'imagine que pour vous, c'est aussi une étape importante de pouvoir rencontrer votre public et finalement même de pouvoir échanger avec lui. C'est quoi le process pour vous? Ces moments-là, vous les vivez comment? Moi, je les vis avec beaucoup d'angoisse au début. C'est très émouvant de voir les gens qui se déplacent. Pour moi, c'est tout nouveau, hein, c'est un premier film. Donc voilà, la première émotion, c'est l'angoisse. La deuxième, c'est la reconnaissance, la gratitude de voir que les gens viennent voir le film. Et puis, je crois qu'on est tous les trois assez touchés par les retours qu'on a du public pour l'instant, qui est très chaleureux. Juste pour vous reprendre, mais parce que c'est une expression qui revient souvent et que je trouve un petit peu gênante dans l'idée de notre public. On n'a pas de public, personne n'a de public. Les gens, c'est ça qui est fascinant, et c'est pour ça que c'est hyper touchant, c'est que des gens se déplacent, ça forme un public parce qu'ils sont plusieurs à être curieux d'aller voir quelque chose. C'est certainement pas le nôtre, mais c'est celui du soir. Et à chaque fois, quand on
quand tu vois une salle pleine et que derrière il y a une énergie positive, c'est hyper agréable. Mais c'est surtout déjà le fait que ce qui fait que c'est du cinéma, c'est parce qu'on se déplace et qu'on va à un endroit. Et ça, c'est à chaque fois une super bonne nouvelle, comme quand tu es au théâtre, de te dire déjà, ils se sont déplacés. Ils ne peuvent pas avoir tort. Et s'il y en a qui ont raté, c'est nous, mais ça peut pas être. Cette démarche-là, elle est super. Mais il n'est pas à nous. On n'en a pas. Je l'entends bien et je rebondis de ce fait pour vous continuer de vous poser les questions. Clovis, c'est votre 3e passage à Arras. Qu'est-ce qui vous a plu lors des 2 premiers finalement? Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir à Arras? Mais je pense que, enfin, moi, alors, je n'étais pas venu pour les clôtures, je crois, Non. donc peut-être j'étais venu une fois pour le début et peut-être au milieu, donc maintenant je suis à la fin. Il est probable qu'on me réinvite plus. J'ai fait les 3 actes, mais non, ce que j'aime bien dans ce type de festival, c'est-à-dire c'est l'énergie qui s'en dégage en général, c'est l'investissement des gens, la passion du cinéma. Il y a toujours une thématique quand c'est bien fait, comme ça, comme là sur un cinéma européen, comme ça, d'ouvrir. Voilà, sur des échanges possibles, sur l'idée qu'aussi le cinéma n'aurait pas de frontières, que finalement on partage quelque chose de commun, comme dans la musique. Voilà, il y a quelque chose je trouve, d'hyper sain à Arras. Dans le festival, j'ai jamais senti. J'ai eu des conversations avec des gens. J'ai fini tard avec certains camarades. À parler cinéma et voilà, ça fait partie des festivals où on est content de venir, donc n'arrêtez pas. On va continuer. Super, même si je suis plus invité, en tous les cas. On essaiera de continuer alors. Ouais, ça va. Ce sera dur. Je vous propose un tout dernier exercice pour conclure ce petit entretien. On a justement l'occasion cette année avec le festival de fêter ses 20 ans de cinéma ici à Arras. Voilà. Et bien justement, quel serait le conseil que vous pourriez donner aux gens qui hésitent peut-être encore à franchir les portes d'un festival de cinéma, notamment celui d'Arras bien sûr, mais qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils sortent de chez eux et qu'ils aillent voir des films en salle? Que Noémie. Je prends ouais, c'est ça, c'est clair, je prends le temps. Pourquoi un festival? Bon, moi, pour la fête, quoi. C'est important, la fête. C'est la vie, je trouve que dans le cinéma, il y a une dimension sociale qu'il faut jamais oublier. On parle d'aujourd'hui du fait que les gens vont moins au cinéma, que les salles se vident, etc. Mais en fait, là où les exploitants savent créer des moments de vie, des moments de sociabilité pour les gens, des événements comme nous on le fait à chaque fois en avant-première où on répond aux questions des gens, où il y a un dialogue entre les créateurs et les spectateurs, où il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la joie, de la vie, de la pétillance. Je pense que ça c'est pas remplacé par les plateformes que tu regardes tout seul chez soi, donc c'est irremplaçable. Et l'expérience de la salle, c'est quand même aller voir un film au cinéma, c'est se prendre du son, c'est se prendre des images, c'est se prendre des émotions. Moi, je suis super émotive au cinéma, je suis super sensible, et donc j'adore être dans une salle de cinéma et pleurer, et rire. Donc, enfin, c'est mon plaidoyer en faveur du cinéma. Ben voilà, j'ai pas trop quoi dire d'autre. Merci beaucoup. Julie, vous voulez compléter? Non, pas mieux, franchement. Clovis? Par rapport au festival, d'aller au cinéma, je suis absolument d'accord. C'est une démarche que je trouve super, qui est formidable. De venir, puisque vous avez 20 ans, pour les 20 ans qui viennent, j'ai envie de dire aux gens simplement qu'il y a aussi cette manière d'aller au cinéma via un festival. C'est aussi d'y aller sans savoir ce que tu vas voir. C'est-à-dire que ça peut être une démarche complémentaire que le fait d'aller voir des films en disant « Ah tiens, j'attends ce film, j'ai envie de le voir, il sort telle date. » Là, un festival, ça a cette force qui est de te dire je prends, j'imagine, un abonnement ou un truc comme ça, je prends mon carton, mon pass festival, et je vais je vais m'asseoir et je sais pas ce que je vais voir. Et ça, il y a un côté, je trouve, spécifique au festival, à vivre des aventures comme ça. C'est comme ça que tu tombes sur des petits bijoux, des choses qui te bouleversent, qui sortiront peut-être pas en plus, parce que malheureusement tous les films ne sortent pas dans tous les pays. Et je me dis, c'est une vraie force des festivals de pouvoir. Nous, les films français s'exportent dans des festivals où de temps en temps on sort pas dans les pays, on ne vend pas le film dans le pays. Et les gens ont l'occasion de voir les films comme ça, comme nous on peut voir
des films albanais ou voilà. C'était une vanne un peu con parce qu'on joue contre l'Albanie ce soir et je sais qu'il y a des films albanais pendant le festival. Donc c'est une vieille vanne pourrie. Mais en tous les cas, j'ai vu toutes les nationalités des films qu'il y avait. On se dit, voilà, il y en a probablement beaucoup qui ne sortiront pas. Mais il y en a beaucoup de chanceux à Valenciennes qui ont pu voir ces films-là. Donc revenez l'année prochaine pour les 20 ans à venir. Voilà, à Arras, bien entendu. Non, Valenciennes. Valenciennes. Ok, on n'est pas loin. Parce que le festival de Valenciennes... Non, revenez à Arras, évidemment. Pardon. Merci beaucoup. Et puis, on ira découvrir, nous, les Vétos en salle. Et merci en tout cas de votre présence ce soir au Festival du film d'Arras. Merci. Merci.